Bon, je crois que maintenant, ça y est, c'est un petit peu l'aboutissement de 4 années de droit. Donc ça fait bizarre, mais voilà, je prépare l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats, le CRFPA, comme ça c'est dit. C'est beaucoup de boulot et le genre vaut la chandelle, mais ça va être un été très dur, donc j'ai préparé plein de choses pour être efficace au maximum cet été et gagner du temps, ne pas du coup stresser, réviser assez, etc. Donc beaucoup d'astuces que je vous partage tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous partager une des sources principales de celle-ci d'une certaine manière, puisque je me suis énormément inspirée de ce livre pour créer toute cette organisation pour mon été pour le CRFPA. Donc je rends à César ce qui est à César. Voici le livre. Voilà. Et d'ailleurs je le fais gagner sur ma page Instagram jusqu'à fin juin. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram. Je le partage totalement gratuitement parce qu'en fait je l'ai payé moi-même en début d'année, en septembre ou octobre. Et en fait j'ai simplement envie de le transmettre, puis comme ça servira à quelqu'un d'autre puisque j'en ai retiré tous les enseignements que je souhaitais. Première chose que j'aimerais aborder, c'est est-ce qu'il faut prendre une prépa ou pas? Alors, c'est mitigé honnêtement, puisqu'il y a plein de personnes qui passent le CRFPA sans prépa et qui l'ont. Peut-être pas du premier coup, mais qui dans tous les cas l'ont. Moi, j'ai fait le choix d'en prendre une, parce que je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour l'avoir du premier coup. Ça me ferait gagner 1 an, c'est énorme, et vraiment, je préfère mettre un peu d'argent dedans et être vraiment préparée, c'est le terme. Donc j'ai opté pour la moins chère du marché, mais pas forcément la plus mauvaise, qui est celle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors là, vous avez mes manuels que j'ai commencé à exploiter comme vous pouvez le voir. Alors elle est à 600 € pour la formule normale et 800 € pour la formule renforcée. La formule renforcée, la différence c'est qu'on a des séminaires de révision toutes les semaines avec des professionnels spécialisés dans chaque matière abordée pour poser nos questions, revoir tous les points nécessaires, etc. Donc moi je me suis dit, bon bah 200 € de plus, c'est déjà extrêmement moins cher que les autres prépas sur le marché, style pré-barreau, objectif barreau, tout ça. La raison c'est qu'en fait ils ne font pas de bénéfice dessus. Voilà, j'étais élue à l'école de droit de la Sorbonne et on en avait parlé. En fait, cette prépa, elle sert juste à payer les correcteurs, payer les bouquins. Normalement, on est dans des très bonnes conditions de... Ah oui, attendez. Il y a la prépa estivale, mais j'ai également payé l'inscription à l'IEJ de Paris 1 qui était de 700 ou 800 €, je sais plus. Et qui donc du coup sont deux choses différentes. Mais l'inscription à l'IEJ vous donne accès à une prépa annuelle, mais qui selon moi n'est pas suffisante, parce qu'honnêtement, on va pas se cacher que je l'ai clairement négligée, parce que j'étais en master et que j'avais d'autres choses à faire et qu'il valait mieux que j'ai mon master plutôt que je me concentre sur la prépa CRFPA et que je rate mon master et que je ne puisse pas le passer du tout. Donc il y avait quand même ça, et j'ai fait le choix quand même de prendre une prépa estivale. Donc je reste enfermée chez moi tout l'été pour bosser à fond. Comme ça au moins vraiment si je peux l'avoir du premier coup ça serait super. Donc voilà, ça c'est ma petite pub pour Paris 1. Mais j'ai eu des retours comme quoi elle était insuffisante. Alors ça je vous ferai moi un retour dans quelques mois sur mon expérience de la prépa Paris 1, est-ce que ça suffisait, etc. Sachant que je vais quand même voir avec des gens que je connais s'ils peuvent m'envoyer les fascicules de pré-barreau pour comparer, qui sont réputés être les meilleurs. Et après en vrai ce qui est important c'est de s'entraîner. Et les galops, donc c'est toutes les semaines dans chaque matière. Et les personnes qui nous corrigent à la prépa sont ceux qui vont nous corriger pour le CRFPA. Donc en fait je me suis dit je préfère payer moins cher et bosser par moi-même. Il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas avec uniquement la prépa de Paris 1. Même si en fait le suivi, en fait je pense que c'est surtout question suivi. Concrètement c'est débrouille-toi, genre tu veux pas faire les galops, tu fais pas les galops. Après c'est un peu ça pour toutes les prépas, mais
Mais j'ai l'impression que les prépas privées, il y a un peu plus de suivi. Donc après c'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Ça serait intéressant de faire une vidéo avec des personnes qui ont fait des prépas différentes pour comparer, mais à voir si j'ai le temps. Donc voilà, la prépa de Paris 1, je vous ferai un retour, si j'ai mon CRFPA ou pas, je vous ferai un retour sur ça. Maintenant que vous ayez pris une prépa ou pas, il faut absolument que vous prépariez un planning de révision. Ça, c'est essentiel, surtout si vous arrivez le 1er juillet et que vous n'avez pas du tout eu le temps de vous pencher sur le programme de CRFPA, que ce soit durant l'année ou le mois de juin. Parce qu'en fait, il faut que vous vous organisiez. Il vaut mieux prendre une journée pour s'organiser et en fait ensuite ne plus y penser. C'est un gain de temps de ouf, ça vous permet de moins stresser puisque vous savez ce que vous devez faire chaque semaine. Donc c'est vraiment genre, c'est un must, voilà. Surtout sans prépa, en vrai, vous devez vous faire un planning de révision. Nous, avec Paris 1, l'avantage c'est qu'on a un planning qui est déjà préparé. Et en vrai, il me semble que les autres prépas, c'est plus ou moins ça aussi. Paris 1, le premier CRFPA blanc, c'est un vrai CRFPA blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique par galop. Donc il y a tout qui peut tomber. Et du 2 au 6e galop, ce sont par thématique. Donc en fait, ils nous envoient la veille ce qu'on doit... Enfin non, pardon. Ils nous envoient ce qu'on doit réviser pour chaque semaine. Et donc du coup, tu peux savoir exactement sur quelle thématique ton galop va tomber pour les travailler en amont, pour pas arriver au galop que ça sert à rien en fait. Donc le mieux, évidemment, c'est d'arriver et d'avoir déjà tout vu pour vraiment s'entraîner en condition d'examen. Mais si c'est pas fait, c'est pas grave. J'ai eu des retours de personnes qui ont commencé à bosser le 1er juillet et qui l'ont eu. Donc vraiment, c'est tout à fait faisable. Moi, j'ai fait le choix de commencer à travailler en juin, après mes partiels, et de vraiment voir tout le programme avant l'été. Et s'il me reste genre 3 trucs, c'est pas grave, je veux dire j'aurai le temps de les voir début juillet et au moins ça sera fait et je découvre pas des choses ou alors je revois pas des choses très compliquées à comprendre pendant l'été en plus des galops avec le stress et tout. Déjà ça va m'enlever beaucoup de stress. Par exemple là j'ai refait du régime général de l'obligation. C'était horrible, enfin je veux dire j'avais pas aimé cette matière, je l'aime toujours pas et c'est super complexe de vraiment faire la bonne distinction entre toutes les opérations sur obligation, tout ça. Donc voilà, en fait tout le gros du travail je l'aurais fait en juin en termes de théorie pure et ensuite c'est de l'entraînement. Je vais voir en fait mes erreurs sur les galops pour les corriger. Je vais essayer revoir des points aussi, l'actualisation juridique, ça que je n'ai pas encore fait, là je suis sur le droit pur et déjà c'est énorme parce qu'en fait le droit pur plus l'actualisation plus les galops plus les corrections plus le stress, cet été c'est horrible. Donc déjà je m'en enlève. J'aimerais bien faire l'actualisation en vrai quand même un petit peu avant de rentrer cet été, avant le 1er juillet, même si c'est pas sûr, mais si je ne le fais pas c'est pas bien grave, en tout cas je vais essayer et voilà, je fais le maximum. Je travaille pas non plus 12 heures par jour, en vrai je bosse entre 3 et 6 heures je pense par jour. Et ça devrait sachant que j'ai beaucoup de jours de congé en juin, et ça devrait me permettre de terminer le programme de révision pur et dur, donc ça va. Simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai rassemblé semaine par semaine et pour les matières le programme que nous a envoyé Paris 1. Donc voilà, là vous avez en fait tout ce que je suis censée faire la première semaine, mais que j'ai déjà fait en soi, mais juste ce que je devrais réviser un petit peu de manière plus intense. Voilà, semaine par semaine pour être au top. Deuxième partie de cette vidéo, c'est plutôt le côté organisation de vie de manière générale pour cet été de prépa. Alors là j'avoue qu'en juin j'ai peu suivi ce mode d'organisation, plus ou moins, mais comme en fait j'étais pas à 100% CRFPA parce que j'avais d'autres obligations, des choses à faire, etc. J'étais pas à 100% là-dedans. Malgré tout, j'ai quand même commencé à le faire et pour m'habituer et en même temps pour voir éventuellement s'il y a des choses à changer ou pas. Une des premières astuces que je vais mettre en place cet été, sachant que je vais vivre toute seule tout l'été, je ne retourne pas chez ma famille parce que je sais que je serai beaucoup moins concentrée en fait s'il y a des gens dans la même maison que moi. Donc je préfère m'éloigner, donc là je suis chez ma grand-mère toute seule.
et je serai toute seule tout l'été. Donc j'aurai personne pour me faire les courses et me faire à manger. Ça c'est un truc qu'on m'avait dit de personnes qui avaient déjà passé le CRFPA. Il faut que tu trouves quelqu'un qui s'occupe de ça, tout ça, quelqu'un de ta famille qui peut t'aider, tout, que toi t'aies rien à faire par rapport à ça. Bah moi ça sera pas le cas, donc c'est pas grave, je vais pouvoir le faire, sachant que le dimanche c'est mon jour off de la semaine et tous les dimanches c'est mon jour off. Sauf si vraiment, si je suis en super retard ou quoi, évidemment je travaillerai un petit peu, mais en principe c'est mon jour off. Donc le dimanche, j'irai faire mes courses, moi je fais mes courses au marché parce que je préfère les faire là-bas qu'au Super U, et de toute façon le Super U c'est super cher, donc en fait ça revient quasiment au même prix pour des produits de meilleure qualité et pour une consommation plus éthique. Donc le dimanche matin c'est courses au marché et toute la journée, enfin en vrai ça me prend pas la journée mais je veux dire voilà, durant la journée du dimanche, je prépare tous mes plats de la semaine. Voilà, les meal prep. Ça c'est révolutionnaire. Je l'ai fait du coup 3-4 fois là, entre fin mai et juin. C'est incroyable. Tu passes peut-être 4 heures le dimanche et encore franchement je faisais des plats sophistiqués quoi. Je faisais pas des trucs simples. Donc c'était long malgré tout. Mais après je les ai fait en grande quantité pour congeler. Mais c'est révolutionnaire. Vous faites 3-4 heures le dimanche et après vous n'avez plus rien à faire à part foutre vos plats au micro-ondes et manger. Et en fait en moyenne, quand je préparais mes plats juste avant de manger, plus manger, j'en avais pour environ 1h30. Plus la vaisselle. Et là, bah en fait en 20 minutes j'ai mangé. Genre le temps de réchauffer ça prend 2 minutes. Je mange en 15 minutes et après j'ai pas de vaisselle. J'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle dans cette maison, donc je fous juste ma boîte dans le lave-vaisselle et je fais un lave-vaisselle par semaine en plus du lave-vaisselle du dimanche où là par contre voilà, en fait les plats je vais les utiliser une fois et donc j'aurai à les laver qu'une seule fois. C'est trop bien. Franchement je pense que c'est même quelque chose que je continuerai de faire au-delà de la prépa parce que c'est hyper utile. En plus ça permet de voir la quantité qu'on mange. De bien préparer les doses et tout, ça permet de manger super équilibré parce que tu passes un peu de temps le dimanche mais au moins tu cuisines des légumes. Bon moi je suis végétarienne donc il faut juste que je fasse attention aux sources de protéines mais vraiment c'est trop bien. Donc ça c'est ma première astuce pour la vie de tous les jours on va dire durant la prépa. C'est pas un truc que personne connaît mais juste de le mettre en place ça peut tout changer quoi. Voilà, après un certain nombre d'heures, nous avons 5 petits déjeuners, donc 5 puddings de chia avec des fruits et amandes, à voir ce que ça va donner. On a 5 pâtes avec une poêlée de légumes asiatiques et des œufs brouillés et 4 chili sin carne. Donc j'en ai pour toute la semaine, plus ma salade et ma quiche que je n'ai pas fait encore, mais je voulais juste vous montrer ça. Donc voilà, c'est comme ça que je compte faire toutes les semaines et donc tous les dimanches, ça sera un petit peu le rituel. Et ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, deuxième chose, pareil, rien de révolutionnaire, mais en fait il faut faire du sport. Et ça, c'est déjà pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de défouler son stress. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire du sport. J'ai investi dans un super punching ball que vous devez voir là. Voilà, incroyable punching ball, exprès pour le CRFPA, je l'ai acheté. Parce que je sais que je vais avoir besoin de me défouler. Et ça m'aide à me défouler quoi. Et il y a le punching ball. Après moi je fais de la natation puisque j'ai quand même le genou cassé donc enfin pas cassé, je me suis opérée 3 fois quand j'étais plus jeune. Mais bon voilà, je peux pas faire de course à pied et je fais après du renforcement musculaire. En plus j'ai trop de chance, c'est que dans la ville où je suis, c'est dans les Yvelines, on a la forêt et tout et il y a un espace spécialement dédié au workout, street workout quoi. Et donc du coup je peux faire mon sport là-bas et c'est hyper agréable de sortir et tout, donc trop bien. Et donc ça c'est pour le premier bénéfice du sport. Le deuxième, évidemment ça fait du bien à votre corps. Et la troisième c'est qu'en fait ça oxygène votre cerveau. Et quand vous êtes en période intensive de révision, en fait ne pas faire de sport, au final ça peut vous apporter plus de mauvaises choses que de bonnes. Parce que même si vous ne faites pas des méga séances fatigantes, le but c'est pas forcément de se fatiguer. Par contre, juste, vous faites, moi je pense que je ferai entre,
Je pense que je ferai 3 sessions par semaine. Voilà, plus ou moins. Qui dépendra en fonction de ma fatigue, qui dépendra de plusieurs facteurs. Mais mes 3 sessions par semaine, c'est super. Et même si la session c'est 20 minutes, franchement ça suffit. 20 minutes hyper intense, c'est déjà super bien. Ça vous prend pas trop de temps et par contre ça vous fait du bien au cerveau quoi. Troisième astuce, toujours rien de révolutionnaire, mais il faut dormir. Là, c'est pareil, même principe. Votre cerveau, pendant que vous dormez, il se repose et il assimile en fait tout ce que vous avez appris durant la journée. Donc, c'est juste non négociable. C'est prendre le temps pour faire des grosses nuits. Bon, moi je suis une grosse dormeuse, donc si vraiment je devais faire mes nuits idéales tout le temps, ça serait 10 heures par nuit, donc c'est beaucoup. Je vais plutôt déjà réduire à 1 heure. J'aimerais bien faire 9 heures par nuit. Je ferai peut-être pas 9 heures par nuit toutes les nuits, mais je sais que si je fais 9 heures par nuit toute la journée, je vais être trop bien pour travailler. Et vaut mieux en fait dormir 1 heure de plus et mieux travailler du coup toute la journée et peut-être faire 1 heure de travail en moins, mais plus efficace. Et ça c'est super important. Donc en moyenne, moi ce que j'aimerais faire, ça serait de en vrai le top, ça serait de m'endormir à 22 heures. Me réveiller à 8h et ensuite soit à 8h30 soit à 9h je commence les galops parce que du coup tous les matins ma semaine s'organisera comme ça. C'est le lundi matin c'est notes de synthèse, enfin non peut-être pas le matin en fait, non pas le matin, le lundi matin c'est plutôt voir ce que je dois faire toute la semaine, voir les corrections, etc. De 13 à 18h comme en CRFPA normal, la note de synthèse, parce qu'en pleurer, je ne vais pas couper en plein milieu la note de synthèse pour aller manger. Ensuite, par contre, le mardi matin, là je fais le galop de droit des obligations, le mercredi matin, le galop de droit civil, et le jeudi matin, le galop de droit procédure civile. Je fais les galops le matin parce qu'en fait le matin c'est là qu'on a la meilleure concentration parce que du coup notre cerveau il est tout neuf entre guillemets. Donc première chose c'est galop. Ensuite l'après-midi du coup ça sera plein de trucs, que ce soit revoir des points de droit, l'actualisation, revoir les corrections, etc. J'aurai toujours de quoi m'occuper, mais sachant que là déjà comme en juin je vais voir tout le droit pur, ça me fera déjà beaucoup moins d'heures à faire cet été. Donc je pense travailler maximum 8 heures par jour. Après à voir, parce que peut-être que j'aurai besoin de faire plus, peut-être moins, peut-être que ça sera 6. Mais en tout cas, mon top, ça serait de travailler maximum 8 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup. Et en même temps, ça me permettra de tenir sur le long terme et de ne pas m'épuiser physiquement et mentalement. Ensuite, j'ai investi, bon pas moi, mes parents, mais ça reste un investissement, dans un max de vitamines, magnésium. Bon là voilà, il y a plein de minéraux. Je fais pas de pub pour eux, qu'on soit d'accord. Mais c'est juste les produits que j'ai achetés. Et ça sera pour le dernier mois. Le tout dernier mois où ça va être le plus compliqué. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que les compléments sont utiles. Donc voilà, si ça peut m'aider cet été, tant mieux. Après, il y a un truc que j'aimerais bien mettre en place, que j'ai lu dans un autre livre, qui s'appelle 49 secrets pour les meilleurs étudiants, pour être un des meilleurs étudiants, qui est en fait, déjà bon, la base, je n'ouvrirai pas mon téléphone avant midi, avant d'avoir terminé mes galops, pas de téléphone. Et par contre, en fait, le corps il a besoin de se mettre en mouvement. Et ça permet de bien se réveiller. En fait, je vais prendre une pomme ou une banane ou quoi, enfin un petit encas, et je vais marcher. En plus, mon chemin il est trop mignon, genre il y a des arbres, il y a des fleurs, c'est trop chou, il y a des gens qui prennent leurs chiens, etc. Et du coup, juste faire un tour de pâté de maison qui me prend genre 5 minutes, 10 minutes max, et qui me réveille bien mon corps. Et après, comme ça, je suis prête à bosser quoi, direct. Et ça, c'est une petite astuce bête, mais hyper utile pour se mettre dans le mouvement quoi. Et en même temps, j'aimerais bien vraiment mettre en place une sorte de routine pour tenir sur le long terme. Et ça, je pense que c'est une super astuce qui permet voilà, en fait, quand tu te réveilles, franchement, on va pas se le cacher, tu te réveilles tous les matins à 8h, t'as juste envie de te rendormir, quoi. Et du coup, pour pas se rendormir, déjà, je mets mon réveil très loin de moi, comme ça, je suis obligée de sortir de mon lit. Ça aussi, c'est une astuce. Et genre, tu sors de chez toi, genre, tu t'habilles en despi et tu sors.
et comme ça tu peux pas te rendormir, je veux dire que t'es réveillé. Donc c'est une super idée que je vais mettre en place, que j'ai un peu mis en place pendant mes partiels et là que je vais mettre en place de manière quotidienne quoi. Ensuite le dernier point et qui en fait je pense est l'un des piliers majeurs de la préparation pour le CRFPA, c'est la motivation. C'est trouver des trucs pour rester motivé tout l'été. Bon, moi, déjà, une de mes motivations principales, c'est que je veux être avocate depuis que je suis gosse. Donc déjà, au moins, je sais que c'est ce que je veux faire et que bon, même si je l'ai pas cette année, je le repasse l'année prochaine. Je veux vraiment être avocate. Donc déjà, ça, c'est énorme parce qu'il y en a qui le passent pas forcément avec cette idée-là en tête. Donc il faut trouver des tips pour se motiver et pour pas faire baisser cette motivation durant l'été, parce que j'ai beaucoup lu et entendu le CRFPA c'est pas un sprint, c'est un marathon. Après en vrai 3 mois c'est pas tant que ça, mais 2 mois, 3 mois déjà à bosser non-stop et à penser CRFPA jour et nuit limite, c'est un marathon. Donc il faut trouver des moyens de garder la motivation au max tout l'été et de trouver des trucs si jamais il y a des baisses d'envie, des baisses de motivation, trouver des petits tips que je vais vous dire juste ici pour pas baisser en motivation. Bon déjà, un des premiers tips, c'est d'avoir un bureau aesthétique, comme on dit. Donc là, vous voyez, j'ai passé du temps, parce que il était tout cassé mon bureau, il a fallu que je le refasse. Mais franchement, le résultat, il est canon. Je veux dire, waouh, je suis trop fière de moi. Parce que je vais quand même y passer 3 mois très non-stop sur ce bureau. Et franchement, à laquelle j'ai pensé vraiment comme ça, c'est que j'avais ces 3 tableaux plaisir en fait à m'asseoir à mon bureau. Ils sont pas bêtes, mais ils me plaisent pas et j'ai envie de les mettre à profit. Et d'ailleurs, pour cette prépa, super important. Donc je suis allée faire imprimer des petites affiches. Faut que le matin quand vous arrivez vraiment pas le bordel, que vous ayez vraiment plus passer un une photo de moi en vrai pas forcément, mais au moins que ranger je sais pas, vos fiches, ça me motive de ouf. De la veille ou alors c'est ce que je veux faire, etc. Avec le serment des avocats, un bureau qui fasse envie le matin et que vous ayez envie de vous pour vraiment en fait avoir je vais voir ça tous les jours. Donc je veux dire tous les jours, ça va me motiver. Je vais me dire putain, voilà, tu sais pourquoi tu le fais. Tu veux le faire, tu veux ce CRFPA, tu vas l'avoir, point. Donc ici nous avons ce que j'aime appeler le temple de la progression. Voilà, donc plusieurs astuces de ce côté-ci. La première, c'est les calendriers que j'ai trouvé gratuitement sur internet et que j'ai fait simplement imprimer, donc ça m'a coûté 0 €. Là on a un code couleur bleu, c'est pour tous les repos. Donc ça, j'étais en semaine de vacances après mes partiels, donc je travaillais pas. Premier jour, une croix rose. Ça veut dire que j'ai pas bien travaillé. En fait, j'ai pas réussi à vraiment me mettre au travail. Donc une croix rose pour savoir que c'était pas une très bonne journée de travail. Verte, c'est que je suis satisfaite de mon travail et que de tout ce que je devais entreprendre dans la journée. Même si c'était pas parfaitement terminé, j'ai fait au moins 80% de ce que j'avais prévu. Donc vous voyez en fait là typiquement depuis que j'ai commencé la prépa, voilà, on a eu 4 jours pas très productifs. Sachant que par exemple le 16, je vais travailler pour compenser les autres jours. Voilà. Au moins j'ai une vision globale de ma progression pure en termes de travail. Là on a mon planning, voilà, rassemblé semaine par semaine toutes les notions que je dois apprendre. Voilà, par semaine. Et ensuite ce magnifique graphique qui va me servir jusqu'au CRFPA et où je vais classer mes notes en fonction du premier galop, deuxième galop, troisième galop, etc. jusqu'au dernier galop.
et où en fait je mettrai un petit point en fonction de ma note par matière. Donc j'aurai pareil un code couleur que j'ai pas encore déterminé mais qui sera je pense juste là, avec du coup quelle couleur correspond à quelle matière pour savoir comment je progresse. Voilà, j'en ai terminé avec tous mes petits tips pour l'organisation pour préparer le CRFPA. C'est probablement une vidéo incomplète à laquelle on peut rajouter plein de choses. Après ça, ce sera ma manière de travailler. Sachant que je suis ouverte à toute autre bonne idée. Si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire. Et aussi un dernier truc, c'est que pour garder une bonne notion du temps, de ma progression, etc. aussi, je fais tous les jours un vlog sur TikTok pour juste raconter ma journée, ce que j'ai fait, si j'ai assez travaillé, si j'ai pas assez travaillé, parler peut-être un petit peu des notions que j'ai travaillées, pour à la fois fédérer peut-être une petite communauté de personnes qui le passent, parce que comme ça on se sent moins seul. Et ensuite vraiment pour avoir ce truc de savoir ce que je fais tous les jours, quoi. De voir petit à petit chaque pierre qui permet de construire le château. Parce que sinon t'as l'impression que c'est insurmontable, quoi. La charge de travail elle est très dense, mais au moins je vois que j'avance, même si c'est à pas d'escargot, au moins j'avance et de toute façon la tortue elle a battu le lièvre, donc voilà. Il vaut mieux avancer comme une tortue plutôt que d'aller travailler genre 2 semaines, 1 mois avant pour pas l'avoir qu'au final. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et en tout cas je vous ferai, c'est sûr, une vidéo sur mon ressenti pendant cette préparation au CRFPA. Une fois que j'aurai eu mes résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme ça je vous donnerai un petit peu les avantages, les inconvénients, des choses que j'ai regrettées, peut-être des choses que j'aurais fait autrement, etc. Donc voilà, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à suivre mes autres réseaux sociaux parce que je partagerai des vidéos de manière plus régulière, donc Instagram, TikTok, et pour suivre cette grande aventure de la vie, quoi.